La santé. Aujourd'hui se tenait à Bruxelles un vaste congrès international réunissant des dizaines de médecins. Pour espérer la jeunesse éternelle, il n'y a pas de miracle. Il faut soigner son hygiène de vie, notamment surveiller son alimentation. Olivier Pierre, Recep Ametage. Vous avez une petite carence en phosphore, mais le calcium est bon, donc ça va. Votre zinc, par contre, est quand même un peu bas. Ah bon, c'est très bien. Les carences en minéraux et oligo-éléments sont le résultat d'une alimentation pas toujours saine ni équilibrée. Cette mauvaise alimentation est responsable de 50% des maladies de notre siècle. Toutes ces pathologies pourraient très largement être neutralisées en amont si une hygiène de vie était correctement appliquée. Il s'agit simplement de réapprendre à bien se nourrir, à respirer, à faire des alternances travail-repos, à améliorer la qualité de son sommeil, veiller à ce que nous n'ayons aucune carence en minéraux, vitamines, oligo-éléments. Daniel Kieffer n'est pas docteur en médecine, mais son avis est de plus en plus rejoint par des médecins qui font de l'alimentation la meilleure prévention contre les maladies. Je préconise de revenir un petit peu, non pas en arrière, mais à une prise de conscience que c'est notre alimentation qui est à la base. Donc plus de végétal, moins d'animal, plus de viande venant des animaux qui ont des 2 pattes plutôt que des 4 pattes, moins de produits laitiers. Dans ce contexte, les médecins sont aussi de plus en plus nombreux à prôner les traitements plus doux ou plus naturels quand c'est possible. Les médecins sont tellement orientés, si vous voulez, par les protocoles thérapeutiques qu'ils sont des prescripteurs. Et quand vous voyez une personne âgée qui a une ordonnance avec 10 médicaments, c'est une aberration. Ça coûte extrêmement cher, vous avez des effets délétères d'un médicament contre l'autre, c'est du n'importe quoi. Mais ça, c'est parce que vous avez souvent les laboratoires pharmaceutiques qui poussent à la consommation. Quant aux compléments alimentaires, ces médecins n'en recommandent la consommation qu'en cas de carence forte, pendant une courte période et toujours sous supervision médicale.